Mes chers amis, je suis vraiment très heureux de vous voir aussi nombreuses et nombreux. Sincèrement, votre présence nous fait vraiment chaud au cœur. Merci à tous les élus qui sont là, nombreux. On me dit qu'il y a 30 maires du Var qui sont là. Merci. Je sais que le samedi à 18h30 pour un maire, c'est difficile de quitter sa commune. Mais vous voyez, ils sont là. Ils ont quitté leur commune parce qu'il en y va de l'intérêt de notre département, de l'intérêt de notre pays, la France. Je crois que montrer cette image solidaire aujourd'hui, vous toutes et vous tous rassemblés, aussi nombreux, sincèrement, me fait vraiment chaud au cœur. Mesdames et messieurs, le commando Hubert est une des unités d'élite de la Marine nationale. Notre territoire a un lien spécial avec ce corps d'exception, qui s'entraîne toute l'année dans notre rade. Deux de ces officiers mariniers, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, sont morts. Sont morts pour la France, en opération extérieure la semaine dernière. Dans cette terrible nuit du 9 au 10 mai 2019, ils sont devenus des héros de la nation. Je vous demande, tout simplement, avant toute chose, ce soir, de vous lever et d'observer une minute de silence pour leur hommage. Merci. Cher François Xavier, vous avez vu, il est beau, il est beau. Bienvenue, bienvenue, cher François Xavier, sur notre territoire métropolitain. Territoire qui occupe une position stratégique sur l'axe méditerranéen, avec sa ville-centre Toulon, premier port de défense d'Europe. Bienvenue, cher François Xavier, dans notre Var magnifique. Tu vois, le Var, c'est notre Versailles. Un centre-Var encore agricole. Nous avons la chance d'avoir l'océan et la Méditerranée. On a l'océan dans le nord, le Haut-Var, ce magnifique Verdon, et un est l'Est-Var, l'Ouest, le centre, le Nord, un département unitaire et un littoral magnifique, avec ce que nous avons de plus beau, la Méditerranée. Comme quoi, on peut se comparer à Versailles. Je vais te faire une confidence, c'est le plus beau département de France. Cher François Xavier, bienvenue dans ce territoire. Tu le vois, ou ensemble, rassemblés. Chaque fois que je dois être rassemblé, nous le sommes, sur des principes fondateurs. Nous, les élus locaux, faisons des choses formidables. Mon cher François Xavier, notre France va mal. L'Europe ne va pas mieux. Mes chers amis, notre pays n'a jamais été aussi divisé, jamais aussi fracturé. Le gouvernement manque
à ses devoirs premiers, notamment en ce qui concerne notamment le maintien de l'ordre public. Hélas, les flots de belles paroles n'effacent pas la réalité. Avec son amateurisme, sa méconnaissance de nos territoires, de leurs traditions, de leurs spécificités, le pouvoir établit ainsi l'échec de sa stratégie du nouveau monde. Il paraît qu'on n'était plus bon à rien, qu'il fallait les laisser faire. Depuis plus de 25 semaines, dans la France entière, nos centres-villes sont bloqués. Et, mes chers amis, croyez-moi, la colère, l'exaspération, le mécontentement des Français n'a pas fini de s'exprimer. Tiens, s'ils pouvaient s'exprimer dans les urnes dimanche prochain. Bon sang. La dette du pays n'a jamais été aussi élevée. La dépense publique n'a pas baissé, le déficit public s'accroît, la fiscalité augmente, la croissance n'est pas au rendez-vous. Voilà le résultat de 6 mois. Vous avez annoncé un grand débat dit public. Mes chers amis, que de temps perdu. Je dirais même que d'argent perdu. Voilà le bilan, le résultat de 7 ans de M. Macron au pouvoir. Vous allez me dire comment? Alors oui. 2 ans en tant que président de la République, 5 ans en tant que collaborateur puis ministre de François Hollande, car il ne faut pas oublier ces 5 années, il ne faut pas les passer en pertes et profits. Croyez-moi, 7 ans qu'il est au pouvoir. Voilà le résultat. Aujourd'hui, ce que vous réclamez, mes chers collègues maires, nombreux et nombreux, élus locaux ici, nombreux et nombreuses, et tu en es un, mon cher François Xavier, c'est une vision de l'action, un cap, pas des paroles, pas des intentions, pas de l'illusion. Ce que réclament les élus locaux, c'est de la considération, pas du mépris. Posons la question aux 36 000 maires de France. Ils nous diront, comme nous le disons très souvent ensemble, mes chers collègues, qu'il n'a jamais été aussi difficile de gérer une collectivité locale qu'aujourd'hui. Les difficultés, hélas, sur le terrain, ces difficultés-là, nous les constatons tous les jours, mes chers amis. Les maires, ceux des petits villages comme ceux des grandes villes, n'ont jamais été aussi inquiets face au désengagement continu de l'État dans nos territoires, entraînant la disparition entière de pans entiers de nos services publics de proximité, ces services publics auxquels nos concitoyens sont pourtant très attachés, croyez-moi. Des services publics qui sont tout simplement la base de la vie des gens. Un exemple encore très inquiétant aujourd'hui. Nous n'avons, mes chers collègues, aucune certitude sur la compensation pour les collectivités locales de la taxe d'habitation. Ça fait un an et demi qu'on entend parler. Ah, je vais supprimer la taxe d'habitation. Bien, bravo. Vous allez la supprimer. Et comment vous allez la compenser sur les collectivités locales? Parce que supprimer la taxe d'habitation, c'est bien. Et c'est un impôt important sur nos budgets de fonctionnement. Sur tous nos budgets de fonctionnement, dans les petits villages, dans les grandes villes. Pour ma part,
pour ma ville, c'est 30 millions d'euros, pour la métropole, c'est 80 millions d'euros en fonctionnement. Ah, le malin se dit, mais ça, on va les compenser la première année, puis après, on verra bien, donc à mettre l'impôt, et c'est nous qui assumerons l'impopularité et les difficultés. Voilà. Voilà la manière dont notre pays est géré aujourd'hui. La France, mes chers amis, c'est avant tout la France des territoires que semble méconnaître totalement notre président de la République. La France de la proximité, la France de la vie des gens. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nous avons plus que jamais besoin, croyez-moi, de mondialisation qui se fait de plus en plus pressante. Nous avons besoin d'une France forte, avec une image forte, d'une France forte, d'une Europe forte, pas d'une Europe honteuse, frileuse, pas d'une Europe qui plie devant les sous-traitants chinois. Mes chers amis, pas l'Europe de Cohn-Bendit, l'aspirateur de la liste en marche, celui qui souffle régulièrement à l'oreille de notre président. Pas cette Europe-là, croyez-moi. Croyez-vous qu'avec ces idées, ces conseils, et j'ai oublié, celui-là, nous n'oublions pas non plus, le louvoyant M. Bayrou. Croyez-vous, mes chers amis, qu'on puisse bâtir une ambition cohérente pour la France? Voilà. Voilà où on cherche à nous entraîner. Alors moi, j'appellerai celles et ceux des nôtres qui nous ont quittés et qui souhaitent toujours faire confiance au pouvoir en place. Je les appellerai à réfléchir. Il est indispensable qu'ils reviennent à la raison et qu'ils retournent à la maison. Voilà ce qui nous attend. Cohn-Bendit. C'est nous, que ce soit l'UDF, que ce soit l'RPR, que ce soit l'UMP, M. Cohn-Bendit n'a jamais été notre aspirateur. Alors, rentrez, mes chers amis, à la maison. Nous avons nos projets, notre programme, que tu vas nous exposer, mon cher François-Xavier. Nous devons réorienter l'Europe, et nous allons nous y employer, avec notre liste de la droite et du centre, pour la rendre plus efficace. Plus efficace. Nous sommes dans le sud de la France, notamment sur ses frontières, avec une double protection qui doit permettre de maîtriser ces flux migratoires. Non, mes chers amis, nous ne voulons pas que l'Europe impose des quotas de migrants à chaque pays, comme le souhaite le président de la République. Nous ne voulons pas d'une Europe qui impose pour le plaisir d'imposer aux États. Nous souhaitons rester la France dans l'Europe. Nous sommes pour une Europe avec des bases solides. Nous, la liste de la droite et du centre. Nous sommes, croyez-moi, tous contre tout nouvel élargissement. Le président Macron souhaite le contraire. Mes chers amis, nous sommes déjà 28 à table. C'est déjà de trop. On ne va pas élargir encore. François-Xavier, nous pouvons. Nous devons, avec toi, créer la surprise de ce scrutin, ce challenge. Nous devons le relever ensemble. Alors, aujourd'hui, le pouvoir se lance dans une campagne sauve qui peut, avec une candidate qu'on connaît son le. Non mais,
faut la respecter, et qu'il multiplie les maladresses. Écoutez, le président de la République prend même sa place sur les affiches. Alors il fait n'importe quoi. Il va même à Biarritz vérifier que pour le prochain G7, avec une multitude de caméras bien sûr, ben le maire mette bien des barrières de protection, il protège bien sa ville. Son rôle et son devoir, on fait tout et n'importe quoi. Lorsqu'on est chef de l'État, on n'agite pas les problèmes, croyez-moi. Lorsqu'on est chef de l'État, les problèmes, on les résout. Alors, on assiste à un affolement ministériel qui devient même indécent. Tous ces ministres qui se ruent sur les plateaux, dans les villes, dans les villages, pour faire une campagne, allons-y, allons-y. Si on les avait vus avec autant d'énergie depuis 2 ans, croyez-moi, mes chers amis, la France irait mieux. Voilà. Alors, appeler des renforts, croyez-moi, c'est souligner soi-même ses insuffisances. Et ce n'est pas un mauvais gouvernement qui sauvera une mauvaise tête de liste. Car en politique, comme ailleurs d'ailleurs, nous le savons bien, la position défensive n'est jamais la solution la plus confortable ni la plus mobilisatrice. Non, mes chers amis, la droite républicaine n'est pas de retour. Elle est toujours présente sur les territoires. Il faut tout simplement la rassembler. Ceux qui pronostiquaient la mort de notre parti se sont trompés. Aujourd'hui, il est indispensable que notre voix se fasse entendre et se fasse de nouveau fortement entendre. Le choix des électeurs pour ce scrutin ne doit pas s'articuler autour du seul clivage entre En Marche et le Rassemblement national. Ah, quel beau projet pour l'Europe. Le Pen veut battre Macron et Macron veut battre Le Pen. Allons-y. Mes chers amis, cette élection ne doit pas être le 3e tour des élections présidentielles entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'ailleurs, pour Emmanuel Macron, être seul face à Marine Le Pen lui permet aussi, par tactique politicienne, de ne pas rendre compte de son bilan catastrophique. Alors oui, mes chers amis, déjouons ces plans. Retrouvons notre place au cœur de l'action française. Retrouvons notre lisibilité. Défendons notre projet européen. Nous le pouvons. Avec toi, crois-moi, avec toi, cher François Xavier, et tu vas nous en faire la meilleure des démonstrations. Mes chers amis, nous l'avons régulièrement prouvé dans ce département. La droite et le centre sont capables de se rassembler. Et je dirais même se rassembler bien au-delà de cette droite et du centre. Nous savons le faire. Nous devons le faire. Car ce scrutin européen a toute son importance. Et nous devons le faire pour ce scrutin européen. D'ailleurs, allez, pour revenir, il faut partir. Nous ici, dans nos villes et dans nos villages, nous ne sommes jamais partis. Allez, un effort, mes chers collègues, mes chers amis, mesdames et messieurs, ici dans le Var. Grâce à la confiance de nos concitoyens, nous sommes solidement ancrés sur nos territoires. Alors, mettons toute notre énergie, toute notre volonté, toutes nos convictions derrière François-Xavier Bellamy. Mobilisons, rassemblons-nous pour l'Europe et pour la France. Et ne l'oubliez pas, les quelques points de différence, nous pouvons les gagner dans la dernière ligne droite. Croyez-moi, la dernière ligne droite, lorsqu'on se met au travail, est toujours importante. Mobilisons-nous pour la liste de la droite et du centre. Le PAC-VAR, et vous êtes tous là, doit pousser très fort derrière François Xavier. Du centre Var à l'Est-Var, du littoral au Haut-Var, de nos villages, de nos villes.
Notre engagement sur nos territoires doit être essentiel aujourd'hui pour ce scrutin européen. Mais attention. Également, attention, salutaire pour demain. Soyez-en sûrs. En politique, rien ne doit être négligé, car la mer des élections va très vite arriver. Alors, mes chers amis, mobilisons-nous. De Toulon, je le disais à notre ami, de Toulon, il se passe toujours quelque chose, et toujours quelque chose d'important. Souvenez-vous, les grands meetings, les grandes dates, la peine de Toulon, pour des grandes occasions. Rassemblons-nous pour François Xavier. Il porte nos couleurs, mes chers amis. Il porte nos couleurs dans cette France que nous aimons tant. Merci. Je vais annoncer notre président départemental, Jean-Louis Masson. Voilà.